Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre orthographe. Parce que je sais que l'orthographe c'est la bête noire de beaucoup de personnes. Or, à mon sens, si on veut être écrivain, je pense qu'on se doit de maîtriser l'orthographe et la grammaire. Des fautes, on en fait tous. On peut être aussi doué qu'on veut en orthographe, il n'y a rien à faire, des fautes finiront toujours par passer dans vos manuscrits parce que voilà, le fait d'avoir tout le temps votre manuscrit sous les yeux, il y a des fautes que vous ne voyez même plus. Pour autant, il faut quand même maîtriser, je pense, un minimum l'orthographe, les règles de grammaire, savoir comment conjuguer, connaître l'orthographe des mots. Il y a quand même des bases très importantes à connaître et je pense que vraiment c'est essentiel de connaître ces bases-là. Donc quand je vous dis les bases, c'est tout ce que vous apprenez à l'école primaire, également à l'école secondaire. On apprend ça à l'école, mais il y a beaucoup de personnes, vraiment énormément, qui oublient ces règles. Voilà, parce que vous n'en avez pas l'utilité, ou je ne sais pas la raison, mais il y a énormément de personnes qui oublient ces règles. Or, c'est vraiment super important. En tout cas, pour devenir écrivain, c'est vraiment une caractéristique indispensable. Vous devez maîtriser l'orthographe, vous n'avez pas le choix. Ou alors si vous n'arrivez pas, vraiment si vous ne vous en sortez pas avec l'orthographe, vous pouvez toujours faire appel à des correcteurs qui corrigeront votre manuscrit avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Mais sachez que ça coûte hyper cher et si vous n'avez pas de budget, ben ça va déjà vous freiner dans votre rêve de devenir écrivain. Donc vraiment pour moi la meilleure chose à faire c'est de s'entraîner et de maîtriser l'orthographe. Si vous y parvenez, vous n'aurez pas besoin des services d'un correcteur et donc ça vous coûtera beaucoup moins d'argent forcément et vous avez plus de chances de vous faire publier. Donc vraiment maîtriser l'orthographe et la grammaire si on veut devenir écrivain, pour moi c'est une condition essentielle. Mais comment faire donc justement si vous avez du mal avec l'orthographe, si vous ne maîtrisez pas, mais que vous avez vraiment cette volonté de vouloir vous améliorer. Je dis bien qu'il faut vraiment être motivé à la base parce que sachez que l'orthographe ça va pas s'acquérir comme ça, hein. Voilà, c'est pas en claquant des doigts que du jour au lendemain vous allez commencer à comprendre les règles et à savoir écrire sans faire de fautes. Non, ça demande un entraînement assez intensif et assez rébarbatif. Comme je vous dis, vraiment ce sont des règles qu'on apprend à l'école. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école, en primaire, même en secondaire, vos cours d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, certainement que ça vous faisait chier royalement, pour le dire vraiment vulgairement. Mais sachez qu'à l'âge adulte, ça va vous emmerder autant que quand vous étiez enfant en fait. Donc vraiment il va falloir se motiver, il va falloir être déterminé parce que vous n'allez pas savoir écrire du jour au lendemain comme ça va pas vous tomber dessus par hasard. Donc mon tout premier conseil pour s'améliorer en orthographe, c'est de suivre certaines chaînes YouTube qui dispensent des vidéos qui vont vous aider à améliorer votre orthographe. Donc c'est didactique, c'est sympa, c'est sous forme de vidéo, voilà, c'est quand même assez chouette à regarder et ça peut être un bon moyen d'améliorer votre orthographe. Donc je vous en cite 3 et je vous les répertorie en barre d'informations, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tomberez directement dessus. Donc vous avez la chaîne Ma Petite Leçon de Français, une autre chaîne qui s'intitule Bien Écrire et finalement la troisième Orthographe TV. Alors il y en a probablement beaucoup d'autres, hein, mais voilà, moi je vous en cite 3. Déjà avec ces 3 là je pense qu'il y a de quoi faire, mais voilà, libre à vous d'en chercher d'autres par après si vous en avez envie. Mon deuxième conseil, qui est peut-être le plus chiant de tous et pourtant c'est le plus efficace, c'est de faire des exercices sur internet et de faire des dictées. Alors je sais que le mot dictée donne des boutons à certains. Personnellement moi à l'école c'était le mot problème qui me donnait des boutons. L'institutrice, je me souviens très bien, j'étais en primaire pourtant, parce que les problèmes ça commence en primaire. Quand c'était le jour de la leçon sur les problèmes, j'avais mal au ventre quoi, je me sentais pas bien parce que je savais très bien que je m'en sortirais pas et de fait j'étais toujours la dernière en classe à résoudre les problèmes et ça arrivait fréquemment que je sache même pas les résoudre. Je suis extrêmement nulle en mathématiques, en problème, je n'ai pas du tout de logique. Voilà, ça c'est moi. Après quand c'était le jour des dictées, et ben moi j'étais contente. Voilà, j'étais contente parce que les dictées, ben j'aime bien ça, voilà. Après je vous cache pas que c'est pas quelque chose que je ferais de mon plein gré juste pour le plaisir, hein, mais je veux dire que ça ne m'a jamais dérangé. Et je vous avoue que c'est extrêmement efficace. Ça je l'ai constaté quand j'ai fait mon graduat, donc après mes années, mes humanités, j'ai fait un graduat, donc c'est 3 ans d'études supplémentaires, et donc j'ai fait du secrétariat de direction. Et là on devait vraiment maîtriser le français mais quasiment sur le bout des doigts. Les leçons étaient très poussées, c'était très compliqué.
mais c'était efficace, voilà. Et donc, lors de ce fameux cours, on avait un livre de dictée, donc on avait dû acheter. Et ça s'intitulait, donc je l'ai noté ici, hein, La force de l'orthographe, 300 dictées progressives commentées. Et donc ça fait partie de l'organisation Grévis. Donc je sais que je sais pas comment dire, la société Grévis publie toutes sortes de livres comme ça liés à la grammaire, etc. Et donc ils ont publié ça, ce livre-là, de 300 dictées. Elles sont commentées, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des endroits où l'orthographe devient compliquée, où la règle de conjugaison, de grammaire est un peu particulière, ben c'est expliqué. Donc comme ça, vous comprenez en fait pourquoi il faut un S à cet endroit-là, pourquoi il faut un E, pourquoi ça s'écrit comme ça. C'est commenté et c'est bien commenté. Ces dictées sont progressives, c'est-à-dire que les premières dans le début du livre sont faciles, et elles deviennent de plus en plus compliquées. Donc moi ce livre là, j'ai fait des dictées, je n'ai pas fait toutes les dictées qui étaient dedans, mais j'ai fait plus de la moitié des dictées qui étaient dedans durant mes 3 années d'études. Donc on a commencé la première année d'études avec le début du livre, la deuxième année avec voilà un peu après, et la troisième année, voilà, c'était toujours plus difficile quoi. Ces dictées vraiment m'ont donné du fil à retordre. Je vous avoue que c'est vrai que c'était compliqué, je les étudiais par cœur, j'étudiais les mots par cœur, je réécrivais plusieurs fois les dictées, j'ai vraiment étudié ces dictées. Comme je vous l'ai dit, ben oui c'est chiant, c'est sûr qu'on préfère regarder une série sur Netflix, je vous cache pas. Mais c'est hyper efficace, vraiment, croyez-moi, c'est extrêmement efficace. Alors je me doute que pour vous ça va être très embêtant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il fallait vraiment être motivé. Moi je pense qu'il faut prendre ça comme une nouvelle chose que vous avez envie d'apprendre. Donc pourquoi pas tous les jours ou tous les 2 jours prendre une dictée, faire une dictée chaque jour, ou une dictée tous les 2 jours, ou même une dictée toutes les semaines si vraiment vous n'avez pas beaucoup de temps. Vraiment les faire dans l'ordre, parce que comme c'est progressif, ben voilà, étudier le texte, le recopier plusieurs fois. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, et bien demandez, une fois que vous avez étudié le texte, demandez à la personne qu'elle vous lise le texte et comme ça vous pourrez l'écrire et vous pourrez repérer où sont les fautes que vous faites régulièrement et donc ça vous permettra de vous corriger. Vraiment pour moi c'est ce qui est le plus efficace, c'est de faire comme ça. Alors vous pouvez donc également faire des exercices de français sur internet. Donc il y a des sites internet qui vous proposent des exercices avec les corrections et donc ça vous permet également d'améliorer votre orthographe. Alors j'ai plusieurs sites, hein, donc je ne les ai pas retenus par cœur, donc je vais vous les citer. Il y a françaisfacile.com, conjugaison.nouvelleobs.com et sup-numérique.com. Alors je vous mettrai tout ça en barre d'infos hein, parce que c'est vachement rébarbatif le fait de le dire comme ça. Mais voilà, ce sont des sites qui vous offrent des exercices gratuitement et donc ça vous permet de vous exercer et de comprendre où sont vos fautes. Alors mon troisième conseil que vous pouvez aussi faire et qui est je pense très efficace, personnellement je n'ai jamais testé mais je pense que c'est vraiment très efficace, c'est de suivre les modules d'entraînement pour le projet Voltaire. Donc le projet Voltaire c'est typiquement français hein, parce qu'en Belgique je ne pense pas qu'on ait ça. J'avais déjà regardé pour le passé le projet Voltaire mais il me semble que je devais aller en France pour le faire. Je pense que c'est vraiment français ce système là. Donc le projet Voltaire, vous avez plusieurs niveaux et donc quand vous obtenez le certificat, donc certificat du niveau 1, niveau 2 etc, ça prouve que vous êtes capable d'écrire d'une telle ou d'une telle façon, que vous avez acquis les règles d'orthographe et de grammaire. Donc vous pouvez inclure ça dans votre CV, ça fait toujours très très bon genre hein, de pouvoir montrer à votre futur patron, ben voilà, vous avez le certificat, donc ça prouve que vous êtes plutôt plus ou moins doué en orthographe. Alors, si vous n'avez pas forcément envie de passer le projet Voltaire, vous pouvez néanmoins suivre les modules d'entraînement. Alors, je ne sais plus combien ça coûte, mais sachez que pour passer le projet Voltaire, ça coûte entre 35 et 50 euros visiblement. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Donc, pourquoi pas vous mettre un défi en fait. Vous dire, ben voilà, il y a plusieurs niveaux, donc commencez au niveau 1. Vous dire, voilà, dans 6 mois, je vais passer le niveau 1 du projet Voltaire. Vous étudiez un petit peu tous les jours, c'est un peu comme quand vous voulez passer votre permis de conduire, enfin quoi qu'en France je sais pas comment ça se passe au niveau du permis de conduire, mais en tout cas en Belgique vous devez passer d'abord le permis théorique et donc voilà, on étudie un petit peu tous les jours pour finalement passer le permis théorique. Mais c'est un peu le même style quoi, vous faites des exercices et jusqu'au moment où vous jugez que vous ne faites plus de fautes et vous décidez de passer le projet Voltaire.
Ça coûte pas forcément hyper cher, ça fait bon genre sur votre CV et ben vous, ça vous permet de vous améliorer en orthographe. Donc ça peut être une bonne solution aussi. Alors quelque chose de très intéressant également à faire, donc c'est mon 4e conseil, c'est que quand vous remarquez les fautes que vous faites, en général on fait toujours plus ou moins le même genre de fautes, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et bien notez ces fautes dans un carnet, prenez un petit carnet et notez à chaque fois que vous remarquez que vous faites une faute. Vous avez un souci avec la règle de l'auxiliaire avoir. Systématiquement vos participes passés vous les mettez au féminin. Pourquoi? Je sais pas, mais voilà, vous le faites à chaque fois. Eh bien prenez un carnet, notez la règle de l'auxiliaire de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Notez-la et revenez-y régulièrement, relisez-la pour vraiment l'intégrer. Mon 5e conseil est d'apprendre les mots par cœur, donc ça c'est tout ce qui concerne l'orthographe, donc ça voilà, il n'y a pas de feinte quoi, il y a des mots, il faut les apprendre par cœur parce que l'orthographe voilà c'est comme ça, il y a parfois des aberrations dans la langue française, des aberrations de dingue, mais c'est comme ça, il faut apprendre l'orthographe par cœur. Et ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est d'utiliser une image. Par exemple, le verbe accueillir qui prend 2 C. Eh bien, vous pouvez vous imaginer que quand vous accueillez quelqu'un, vous le faites avec vos 2 bras. 2 bras, 2 C, voilà. Aussi simple que ça. Donc ça ne marchera pas pour tous les mots, hein. Vous n'allez pas pouvoir trouver des petits trucs comme ça pour tous les mots. Vous avez peut-être comme ça eu des petites images avec vos instituteurs à l'école. Moi je me souviens, c'était pas vraiment des images, mais je me souviens encore de l'intonation de l'institutrice. Enfin moi je me souviens, c'était un prof, hein, puisque c'était quand j'étais en graduat, avec le mot moult. Moult qui est invariable, ce mot ne s'accorde jamais. Il y en avait tout le temps dans la classe qui faisait l'erreur qu'il accordait. Et à chaque fois je me souviens, elle s'énervait et elle disait moult est invariable, moult ne s'accorde pas. Et en fait à chaque fois que je vois ce mot dans un texte, j'ai sa tête en fait qui me revient, je revois sa tête, je revois son intonation. Et du coup je sais que moult ne s'accorde jamais, voilà. Grâce à cette prof, grâce à sa façon de parler, eh bien je me souviens de cette règle. Donc voilà, essayez d'utiliser comme ça des petits trucs, c'est vraiment un très bon moyen de retenir par cœur les mots qui sont compliqués. Finalement mon 6e conseil, il ne vient pas de moi, il vient de Anne-Marie Guignard, je ne sais pas trop comment ça se dit, donc qui est l'auteur de plusieurs livres et entre autres du livre 9 défis pour écrire sans faute. Je ne l'ai personnellement pas lu, mais je pense que ça peut être très intéressant, je pense que ça peut être vraiment un bon moyen d'améliorer votre orthographe. Je vous laisserai le lien de ce livre en barre d'infos si vous avez envie de le découvrir. Et donc cette femme, cet auteur, hein, suggère de en fait vous relire à l'envers. Donc de prendre votre phrase et de relire tous les mots, mais en sens inverse. Et de vous arrêter sur chaque mot qui se termine par un E, par un I, afin de voir pourquoi est-ce que vous avez mis un E, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas un S peut-être, pourquoi vous avez mis un I, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas un T ou un S après le I. De s'arrêter sur tous les mots. Alors certes ça prend du temps, c'est rébarbatif, mais au moins ça vous empêchera de faire des fautes parce que vous allez certainement relever des erreurs que vous avez faites en procédant comme ça. Vraiment relire à l'envers, et le conseil de faire ça pour tout en fait, que ce soit un mail que vous avez écrit ou forcément votre texte, voilà, votre roman si vous êtes encore à l'école, votre rédaction, votre dissertation. Elle conseille ça vraiment pour toutes les formes de texte. Personnellement je pense que ça peut être un très bon conseil parce que c'est vrai que du coup ça va vous forcer à vous demander à chaque fois mais pourquoi est-ce que ce mot je l'ai fait finir de cette façon là. Du coup je pense vraiment que ça peut vous éviter certaines fautes. Donc voilà, par rapport à ces 6 petits conseils, écoutez, j'espère que ça vous aura quand même pas mal aidé, que ça vous aura un petit peu éclairé. Si vous vous demandez comment vous pouvez faire pour vous améliorer en orthographe, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Le fait d'écrire sans faute, c'est comme tout, ça va pas vous tomber dessus comme ça, il faut s'exercer. C'est comme quand vous voulez apprendre à parler une nouvelle langue, voilà, ça va pas vous tomber dessus comme ça. Vous avez beau, moi je regarde tout le temps des séries en anglais, je ne les regarde qu'en anglais. Mais pour autant, je sais pas parler anglais, voilà, je sais baragouiner certaines choses, je sais me débrouiller, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Pourtant je regarde tout le temps mes séries en anglais, mais à partir du moment où je ne fais pas l'effort d'essayer de comprendre parce que je mets les sous-titres en français, je sais très bien que je ne m'améliorerai pas plus que là au niveau où j'en suis. Donc vraiment il faut prendre la décision à un moment donné et se dire bon, maintenant il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mon orthographe, il faut que je me bouge. Il faut que j'étudie, voilà, il n'y a rien à faire. Il faut faire des exercices tous les jours.
toutes les semaines, en tout cas très régulièrement, pour vraiment que ces règles d'orthographe, de grammaire, ces mots s'imprègnent en vous et que vous parveniez à jongler comme ça avec l'orthographe sans problème. Sachez que personne ne naît en sachant écrire, hein. On apprend tous les règles d'orthographe à l'école. Voilà, après il y en a certains qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Pourquoi? Ça je ne sais pas. Il y en a qui sont plus doués en mathématiques et d'autres qui sont plus doués en français. Moi je vous dis, en maths je suis vraiment nulle de chez nulle. J'ai déjà peur quand mes enfants vont revenir avec des devoirs de maths, des pourcentages, des fractions. Ça me donne déjà des boutons rien que d'y penser quoi. Mais on apprend ce genre de choses à l'école et il y a un moment il faut se forcer. Même si vous avez difficile, c'est pas impossible, vous pouvez y arriver, mais il faut simplement que vous vous motiviez. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!